Bonjour, bonjour à toi, bonjour à toutes. J'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui sur les angoisses et surtout te donner des clés pour arriver toi-même à gérer les angoisses et à les diminuer jusqu'à avoir cette impression de peur, légère peur et c'est tout. Voilà, parce que la légère peur, c'est quelque chose qui est complètement humain et on a besoin d'avoir peur. Si on n'avait pas peur, on on se mettrait en danger. En fait, la peur, ça sert à se mettre en protection parce qu'il y a un danger, une impression de danger autour. Voilà. Donc, je vais te donner, allez, 3 clés, qui vont t'aider à gérer ces angoisses. Parce que finalement, imagine l'angoisse comme, la peur qui ne redescend jamais. C'est la peur qui continue, qui continue, qui continue, qui peut monter d'ailleurs, un petit peu descendre, mais qui ne redescend jamais. Et c'est ça une angoisse. Et ça peut aller jusqu'à une anxiété, voire une anxiété généralisée. Alors là, c'est vraiment très handicapant pour les personnes qui ne veulent plus d'ailleurs sortir de chez eux ou même respirer parce que tout fait peur. Voilà. Donc, la première clé que j'ai envie de te donner, c'est lorsque tu as peur de quelque chose, une angoisse, dis-toi, interroge-toi, est-ce que c'est dans le moment présent? Est-ce que mon angoisse est liée à quelque chose qui est dans l'instant? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est en anticipation? Ou quelque chose du passé qui me revient et qui me fait peur là aujourd'hui? Donc, le principe de ça, c'est arriver à déceler si c'est une peur légitime, j'ai envie de dire, liée à un danger, qui va arriver. Donc, ça peut être, une grosse peur, comme une moyenne peur, une petite peur. Mais en tout cas, ça permet de dégonfler, de se dire: «OK, si j'ai une peur là qui est liée à l'instant, eh bien, je fais ce qu'il faut pour me mettre en protection et c'est OK. Et là, ça n'a pas besoin de partir en angoisse. Je fais ce qu'il faut». Voilà. Donc ça, c'est une première des clés. Ensuite, imagine-toi que, cette angoisse est liée à quelque chose, que tu souhaites faire, mais ça te paralyse parce que tu n'oses pas le faire pour plein de bonnes raisons, parce que tu t'imagines, qu'il y a beaucoup de dangers. Alors là, j'ai envie de te raconter une histoire. L'histoire de l'âne et du gardien de l'âne. Alors imagine-toi un âne qui est dans sa prairie, un pré, mais un énorme pré fait avec des collines, des montagnes, des ruisseaux, avec des arbres et il y a ce gardien et donc cet âne qui a l'habitude de cet environnement, heu, trouve que OK, c'est OK de vivre dans cet environnement puisqu'il s'est adapté à cet environnement. Il s'est adapté, il, sait où aller chercher ses fleurs, il sait où aller, chercher ses chardons, il sait où aller manger, il sait où aller se mettre en sécurité parce que il y a des animaux sauvages, des prédateurs qui sont là pour potentiellement, le manger, ou en tout cas lui faire du mal. Donc là, il sait se mettre en protection. C'est un monde qui lui est connu. Et ce gardien décide d'aller de proposer à l'âne d'aller dans un monde qui lui est inconnu, mais également il lui assure que c'est un monde merveilleux où il y a encore plus de ruisseaux, il y a des ruisseaux différents d'ailleurs, il y a des arbres différents, il y a des prairies, il y a des fleurs différentes, enfin c'est l'inconnu. C'est l'inconnu, mais c'est quelque chose, vers lequel le gardien souhaite emmener l'âne. Alors l'âne se dit: «OK, s'il me promet qu'il y a tout ça dans ce monde, je vais y aller». Donc son conscient va le faire migrer petit à petit pour aller découvrir ce monde inconnu et en même temps, son inconscient va lui faire si on est branché sur des mécanismes, qui nous plombent en fait, va lui dire: attention, attention, il y a peut-être encore des animaux encore plus sauvages avec des grandes dents et des animaux que tu ne connais pas, peut-être des ours dont on t'a parlé, peut-être qu'il y a ceci, peut-être qu'il y a cela et peut-être que les fleurs finalement sont poison, vont être poison pour toi, tu auras du mal à les digérer et puis il va se passer tout un tas de trucs et cetera et cetera et cetera et au moment de franchir en fait, c'est un peu comme un élastique, c'est-à-dire que il ne veut pas quitter son monde connu, il ne veut pas aller vers son monde inconnu, mais il y va un petit peu et à un moment donné, paf, il revient, il décide de: «Non, c'est trop compliqué, c'est trop dur pour moi, ça me fait trop peur, j'ai des angoisses terribles, donc je reste là où je sais que au moins je maîtrise».
Voilà, c'est ça en fait, une représentation des angoisses. Alors à ce stade, si tu as envie, parce que ton conscient te dit, parce qu'il y a tout un tas de logiques qui te disent: «OK, ce monde nouveau va t'offrir des choses intéressantes», il y aura forcément des difficultés, mais va t'offrir des choses intéressantes et en toute conscience, j'ai envie d'évoluer d'un point A à un point B. Donc j'ai envie d'y aller, mais il y a mes mécanismes internes qui m'empêchent d'y aller. Alors là, l'astuce, c'est de te poser 2 questions. La première question, ce sont les inconvénients. Quels sont les inconvénients à rester dans ma situation de départ? La deuxième question, c'est l'inverse. Quels sont les avantages à aller explorer ce monde nouveau? Et là, tu aides en fait ton conscient et ton inconscient à se brancher sur toutes les raisons pour lesquelles ce monde, finalement, il n'est pas si top que ça. Il y a des loups, avec des grandes dents, il y a tout un tas de plantes, qui sont pas comestibles, hein, qui ont voilà, donc j'ai je mets le focus au lieu de mettre le focus sur tout ce que je connais, c'est le focus sur ce que je connais et qui ne me plaît plus, les inconvénients. Et en même temps que tu fais ça, tu branches ton cerveau sur tous les avantages d'aller dans ce nouveau monde. Donc, c'est cette nouvelle prairie, cette eau plus fraîche, et cetera et cetera. Et là, je t'assure qu'il va y avoir tes angoisses déjà vont pouf, vont disparaître en fait parce que tu seras branché à la fois sur ça me plaît plus, ça je veux et tu auras plus cette espèce d'angoisse à l'idée d'y aller en fait. Donc quelque part, tu feras le bon et une fois bien sûr que tu seras là, il y aura ça sera pas parfait, il y a aucun monde qui est parfait. Il y aura des choses ça s'appelle de l'adaptation, des choses qui seront bonnes pour toi, des choses qui seront moins bonnes pour toi. Et c'est exactement ce que tu as fait quand tu t'es adapté à ce premier monde. Ce deuxième monde, et tu vas t'adapter. Bien sûr, parce que tu es un être humain qui va s'adapter, qui va savoir faire face et accepter et voir les choses intéressantes et puis te protéger contre les loups à plus grandes dents, etc. etc. Donc voilà, donc en fait, si je résume, pose-toi la question lorsque tu as une angoisse, est-ce que la peur est dans le moment présent? Si oui, c'est une peur. Mets-toi en sécurité. Si c'est avant ou après, pose-toi la question, quels sont les inconvénients à rester là? Quels sont les avantages de la situation qui, a priori, me fait peur? Et là, tu vas négocier, tu vas voir qu'il y aura comme une paix qui va s'installer, comme un alignement à l'intérieur de toi entre ton conscient et ton inconscient. Alors n'hésite pas à commenter et à me dire ce que tu en as pensé de cela et quand tu le mettras en pratique. Belle journée.